Mélanie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Arnaud Garcia, Fabrice Moello, les deux agents pénitentiaires tués mardi lors de l'évasion meurtrière de Mohamed Amra. Un hommage national leur sera bientôt rendu, probablement sur la place des Invalides. Mais ce qu'attendent surtout, tout de suite, leurs collègues, c'est que leurs morts servent de déclic. Les syndicats sont encore mobilisés ce matin en attendant que le ministère de la Justice inscrive noir sur blanc les moyens supplémentaires promis pour davantage de sécurité lors des transferts de détenus. Et devant la maison d'arrêt de Lille, Sequedin, dans le Nord, hier, une cinquantaine de surveillants se sont mobilisés. Maximilien Carlier, vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Vous avez pu vous entretenir avec l'un de ses agents. Alors, il a souhaité rester anonyme, mais Maximilien, il vous a raconté son quotidien. Alors en fait on s'est rencontrés devant la maison d'arrêt de Lille, juste devant, lors de la mobilisation des agents pénitentiaires. Son surnom, le chasseur, c'est les détenus qui lui ont donné ce surnom, car sa spécialité, en fait, ce sont les fouilles inopinées dans les cellules. Son palmarès, écoutez bien, 1700 téléphones saisis en 3 ans, c'est énorme, plus de 2 kilos de drogue. La prison est surtout gangrénée, ce sont ces mots, par les smartphones. Les prix s'envolent, un iPhone 5, qui est assez daté finalement, c'est 500 €. Des colis de téléphone sont ramassés à la pelle dans la cour des détenus, malgré le grillage haut de 9 mètres, malgré le brouilleur anti-drone. De toute façon, il m'a dit, un peu dépité, les détenus ont un temps d'avance sur nous. Ça m'a marqué également. C'est à se demander si l'administration ne laisse pas faire pour obtenir la paix sociale dans les prisons. Alors, lors de votre échange avec le chasseur, donc, puisque c'est son surnom, Maximilien, il a prononcé une phrase qui vous a marqué. Alors, c'est quand il m'a dit, vous savez, tout se sait ici, tout se sait, il y a des oreilles partout. Et ça montre vraiment un peu l'ambiance qui peut régner dans les prisons. Les détenus, selon lui, ont un certain pouvoir. Ils peuvent faire des propositions alléchantes. Si jamais, par exemple, ils entendent qu'un gardien rencontre des problèmes financiers, on a essayé de le corrompre, ça c'est assez surprenant. 250 € pour faire passer un téléphone dans la prison. Il a refusé, car en fait, il m'a expliqué qu'il mettait sa vie en danger le jour où il décidait en fait d'arrêter ce trafic. Maximilien Carlier, donc correspondant d'Europe 1 dans le Nord, et on retient